la création de Warner Bros. Studio. Warner Bros. Studio est créé le 4 avril 1923 par les frères Warner. Par ordre croissant, il y a Harry Maurice Warner, Albert Warner, Samuel Louis Warner, Jack Leonard Warner. Juifs polonais de Russie impériale, ils viennent s'installer aux États-Unis à Baltimore dans le Maryland. Sam Warner est le premier à entrer dans l'industrie du cinéma. Après plusieurs petits boulots, il est recruté en tant que projectionniste au White City Park à Chicago. Sam se rend compte du potentiel et donc avec ses frères, ils achètent un projecteur à $1000 et présentent des films locaux. En 1903, ils ouvrent leur première salle de cinéma, le Cascade Theatre à Newcastle. En 1908, ils fondent la Duquesne Amusement et Supply Company à Pittsburgh, qui est le précurseur de la Warner Bros. Pictures. En 1918, pendant la guerre mondiale, ils ouvrent le premier studio, la Warner Bros. Studio, sur Sunset Boulevard à Hollywood. Le 4 avril 1923, ils forment officiellement la Warner Bros. Pictures Incorporated. Mais ils galèrent quelques années. Faut savoir qu'à l'époque, rassembler de l'argent pour produire, réaliser ou distribuer un film, c'était compliqué. C'est en 1927 qu'ils sont sauvés de la banqueroute et sortent le film qui va tout changer. Il s'agit du film Le chanteur du jazz, le tout premier film parlant, dont Sam était le seul à y croire. Personne n'y croyait. Pourtant, entre deux, surtout en 1924, c'est leur année. Ils sortent le film Beau Brunel, considéré comme l'un des 10 meilleurs films de l'année. Toujours en 1924, ils produisent le film Comédienne, qui est le plus grand succès du studio pour l'époque et élu meilleur film de l'année selon le Times. Il faut savoir que de 1920 à 1930, c'est l'âge d'or du cinéma à Hollywood. Et la Warner Bros. Fait partie de la Big Five. La Big Five, c'est un rassemblement des plus grands studios américains, notamment la Paramount Pictures, 20th Century Fox et RKO Pictures. C'est à la fin des années 1940 que la Warner Bros. Produit des dessins animés. Plus précisément, en 1936, la Warner Bros. Crée la Warner Bros. Cartoon. Le premier personnage iconique est Porky Pig. Par la suite, il y aura Daffy Duck et Bugs Bunny, qu'on peut voir dans Porky à la chasse en 1937, Porky et le lapin malin en 1938. Par la suite, ces trois personnages deviennent récurrents et donc des vedettes. On les voit partout, notamment récemment, enfin tout est relatif, dans Space Jam sorti en 1996. Depuis la création en 1923, la Warner connaîtra plus d'une dizaine de logos différents. La première était Brand Shield de 1923 à 1929. Avec le fameux bouclier qu'on connaît tous. Il y aura parmi les plus connus et les plus importants WB Shield de 1937 à 1948, Warner Bros Shield de 1937 à 1948, The Golden Shield de 1948 à 1967, le bouclier deviendra doré. The Big Warner de 1972 à 1984, The Shield Returns de 1984 à 1998 et la CGI Shield de 1998 à 2020. Ils changeront pour la 11e fois le logo conçu par Chermaef et Gesmar et Aviv. À l'époque, la Warner n'avait pas la possibilité d'avoir une session musicale ou label lié à un studio. Principale raison, les artistes et compositeurs étaient appelés partout et donc étaient chez les concurrents. Ils ont donc créé la Warner Bros. Records, fondée par Frank Sinatra. Ah, c'est pas rien. Aujourd'hui, Warner Bros. Studio fait partie des plus vieux studios après 20th Century Fox et la Paramount Pictures. Ils ont distribué plus de 4700 films et produit près de 3200 films en plus de 100 ans. La Warner est le second distributeur mondial après Walt Disney. Ils ont sorti tellement de films incroyables à gros succès pendant toutes ces décennies, notamment les films Where the North Begins en 1923 de Chester Mortimer Franklin, Der Earth en 1964 de Delbert Mann, Shining en 1980 de Stanley Kubrick, Les Affranchis en 1990 de Martin Scorsese et Inception en 2010 de Christopher Nolan. C'était mon histoire de la création de Warner Bros Studio. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Bisous.